sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonjour. Je rends grâce à Dieu, notre Père, qui a pris soin de nous tout au long de la semaine et qui nous a accordé la grâce d'être dans sa merveilleuse et glorieuse présence ce dimanche. Et nous allons encore prier pour lui présenter ces moments d'écoute de la parole. Parce qu'il a encore des choses à nous dire et à faire dans nos vies. Seigneur notre Père et notre Dieu, la louange, la gloire, l'honneur et les actions de grâce te reviennent. Parce que tu as été avec nous tout au long de la semaine. Et en ce premier jour de la semaine, Seigneur, tu es là. Tu es là pour nous communiquer ta volonté. Tu es là pour nous communiquer ta parole, ta douce et merveilleuse parole. Elle est comme du miel. Merci Seigneur parce que tu vas encore réaliser des merveilles dans nos vies. Nous te bénissons Seigneur pour ce soir, pour ce matin. Par nous tes serviteurs et tes servantes, écoute et reçois notre reconnaissance, notre louange. Au nom de Christ Jésus, Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Le sang de Jésus », le sujet de notre espérance en Christ. Le sang de Jésus, 2 points, le sujet de notre espérance en Christ. Oui, frères et sœurs, certainement, beaucoup se demandent, mais pourquoi le pasteur prend tant de temps pour nous parler du sang de Jésus? Mais je crois que le sang de Jésus est au cœur de l'évangile, de la révélation de l'évangile, de la révélation de l'amour de Dieu. Parce que parler du sang de Jésus, c'est parler de la vie de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Alors, nous allons voir 2 moments clés dans la venue du Seigneur. Le premier moment, c'est la première venue de Jésus. Et le deuxième moment, c'est sa deuxième venue. Et nous le découvrons dans Hébreux au chapitre 9, le verset 28. Il est écrit de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce passage biblique qui fera l'objet de notre méditation de ce matin. Lors de la première venue de Jésus, Jésus était le seul qui possédait une nature sans péché. Quand Jésus est venu sur la terre, le seul homme sur cette terre qui n'avait pas de péché comme acte, comme conduite, et de péché comme nature, c'est la personne de Christ. Il était de nature sainte, il était de nature pure,
toutes ses intentions étaient pures, toutes ses décisions étaient pures, toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient également pures. Parce que Jésus possédait la pureté, la sainteté comme nature. Et il en possède toujours parce qu'il est Dieu. Le seul qui s'approchait sans intermédiaire, qui s'approchait de Dieu sans intermédiaire, c'est également la personne de Jésus. Le peuple d'Israël, à son époque, pour s'approcher de Dieu, ils avaient besoin des intermédiaires, les sacrificateurs, et au-dessus d'eux, le souverain sacrificateur. Et même le sacrificateur lui-même, pour s'approcher de Dieu, il fallait qu'il offre plusieurs sacrifices pour le pardon des péchés du peuple et son péché. Mais Jésus n'avait besoin d'aucun sacrifice pour s'approcher de Dieu. Et il était le seul être sur la terre. Oh Seigneur, quelle merveilleuse bonne nouvelle l'Évangile. Le seul qui était appelé fils de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Il était le seul qui avait le privilège d'être appelé fils de Dieu. Jésus-Christ, Dieu lui-même l'a annoncé qu'on l'appellera Emmanuel, on l'appellera Jésus-Christ et fils de Dieu. Et lui-même, il a réclamé ce titre. Il était le seul aussi héritier de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre lors de sa première venue, il était le seul qui possédait tout l'héritage céleste et qui avait le droit légitime d'en disposer. Jésus était le seul. Oh, béni soit le Seigneur. Il était aussi le seul. Il est venu comme fils unique, selon Jean 1, le verset 14. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Jésus, je vais lire pour nous tous. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus-Christ, dont il était le seul qui est venu sur cette terre comme Fils unique. Et sa gloire était semblable à la gloire de Dieu. Jésus était le seul. Oh frère, mais selon le passage que nous avons lu dans le texte d'Hébreu, on nous dit que quand il reviendra, la deuxième venue de Christ, il viendra sans péché. Et quand il viendra sans péché, il viendra faire quelque chose de précis. Il viendra particulièrement pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et il est question ici de nous qui sommes son peuple. Merci Seigneur. Je vais lire notre passage de base. Je vais venir à notre passage de base. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Première chose, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors la dernière partie, on peut faire des lectures. La première lecture, on peut voir la rédemption d'Israël, parce que, voyez-vous, le Seigneur s'est détourné d'Israël pour un temps, pour s'occuper des nations que nous sommes.
Et selon les prophéties, selon Ésaïe et les autres prophètes, Israël reconnaîtra sans expérimenter le salut. Donc, ça peut être une grille de lecture de cette déclaration. Mais il y a une autre grille de lecture, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est nous, le peuple de Dieu. Maintenant, il n'est plus question ici d'un salut qui nous réconcilie avec Dieu, parce que nous le sommes déjà. Mais il est question du salut qui nous détache, qui nous sépare totalement de ce monde corrompu, pour rentrer dans la félicité éternelle. Oh, merci. Avec un nouveau corps. Et la Bible dit que c'est un corps glorieux, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ. Nous aurons le même corps que Jésus-Christ. Ce corps qui a encore un héritage, un héritage du premier Adam, ce corps va rester. Et la Bible dit nous serons changés en un clin d'œil. Et c'est de ça dont il est question dans ce passage. Alors donc, nous allons maintenant nous concentrer sur la deuxième venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus. La première venue, nous avons vu que le Seigneur était le seul qui avait une nature divine, une nature sainte. Mais lors de la deuxième venue, il viendra chercher son peuple qui désormais partage la même nature que lui. Quand il est venu, il était le seul qui était pur de nature, qui était saint par essence, par nature. Mais lorsqu'il viendra la deuxième venue, il ne sera plus le seul qui est saint, le seul qui est pur. Il viendra chercher des myriades et des myriades d'hommes et de femmes qui ont été justifiés par l'œuvre de Christ, qui ont été justifiés par le sang de Jésus, qui ont reçu une nouvelle nature, une nouvelle vie, qui sont devenus des hommes de même type que Christ. C'est cette nouvelle création à laquelle nous appartenons, et c'est celle qu'il viendra chercher, c'est celle qu'il attend, et c'est toi et moi. Merci, notre Père et notre Dieu, parce que nous sommes de cette création qui n'a point de péché, parce que Christ a vaincu le péché. Désormais, Christ n'est plus le seul, lorsqu'il viendra, qui aura la nature divine, qui aura la nature de sainteté, mais il trouvera des milliers et des milliards de frères et sœurs à travers le monde, ayant et partageant la même nature que lui, partageant le même cœur que lui, partageant la même foi que lui, partageant le même amour que lui. Oh, béni soit notre Père et notre Dieu. Il apparaîtra sans péché pour chercher un peuple sans péché. Alléluia. Et toi, tu appartiens à ce peuple qu'il viendra. C'est ça ton espérance. C'est que Christ va revenir bientôt. Et c'est grâce au sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus. Nous déclare ce passage d'Hébreux. C'est grâce à la mort de Jésus que Christ viendra te chercher. Parce que tu n'as pas de péché comme lui, il n'a pas de péché. Et il peut venir te chercher. Oh, quelle belle image. Vous savez, en Éphésiens 5, Éphésiens 5, à partir du verset 25 au verset 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irréprochable, mais sainte et irréprochable, mais sainte et irréprochable. Oui, oui, voilà, ce peuple que Christ viendra chercher. C'est cette Église qui est sainte et qui est irréprochable. C'est cette Église qu'il viendra chercher. Ce sont ces hommes et ces femmes qu'il viendra chercher et tu en fais partie. Tu es saint, tu es sans tache et tu es irréprochable. Et qu'est-ce qui nous a rendus irréprochables? C'est l'eau de la parole, au verset 25. Il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Christ sanctifie son Église par la parole. Vous savez, cette déclaration extrêmement profonde. On ne la saisit pas si on ne la met pas dans son contexte. Vous savez, en Israël, à l'époque de Jésus, lorsque une femme se préparait au mariage, avant la célébration du mariage, on la mettait à côté d'une maman expérimentée. Et lorsqu'on la mettait à côté de cette femme, cette dernière avait la responsabilité de l'enseigner. L'enseigner sur les principes et les valeurs du mariage. Oh Dieu, c'est pourquoi Dieu a placé en toi le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit en toi est de te préparer pour le jour du grand mariage, le jour des noces de l'agneau. Alléluia. Le jour de la noce de l'agneau. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Il t'enseigne. Jésus a dit, quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Jésus parle ici dans un contexte de mariage. Pourquoi il nous enseignera toutes choses? Parce qu'il aura pour ministère de nous préparer au grand mariage, au grand noces de l'agneau, où le Christ, notre époux, viendra chercher son épouse, l'Église. Et il y aura une grande célébration. Mais il faut préparer la mariée. Il faut la rendre belle. Il faut la nettoyer. Il faut la laver. Il faut la purifier. Il faut la coiffer. Parce qu'il faut qu'elle soit belle le jour de mariage. Il faut que l'époux, son cœur jubile de joie de voir la beauté de son épouse. De voir la beauté de son épouse. Et donc la beauté de l'Église et le ministère du Saint-Esprit est de préparer l'Église que tu es, l'Église que je suis, à ce grand mariage, à cette grande célébration, mes frères. C'est pourquoi il nous enseigne la parole. C'est pourquoi il nous instruit. Il dit, quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Il dit, vous avez la connaissance, parce que l'onction vous enseigne toutes choses. Pourquoi l'onction nous enseigne toutes choses? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et l'onction nous prépare à l'enlèvement, nous prépare aux noces de l'agneau qui nous a introduits dans ce système de mariage. C'est le sang de Jésus. Oh Dieu, béni soit le Seigneur. La deuxième chose qu'elle faisait, cette dame, elle ne se contentait pas seulement d'enseigner, mais la veille du mariage, elle avait aussi pour rôle, elle devait laver. La femme passait par ce qu'on appelle le bain nuptial. Oh Saint-Esprit, le bain nuptial. Le bain nuptial, laver. Elle lavait la mariée, elle la baignait. C'est ça le bain nuptial, elle baignait la mariée. Et en baignant la mariée, elle devait se rassurer que toutes les parties de la mariée ont été prises en compte. Donc elle nettoyait les cheveux, elle nettoyait les oreilles, elle nettoyait les ongles, elle nettoyait tout le corps de la mariée. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le ministère de la parole, le ministère de la parole, qui est prêché sous l'onction du Saint-Esprit, c'est cette eau du bain nuptial.
C'est cette eau du bain nuptial qui est là et qui pénètre tous les domaines, tous les aspects de notre vie avec le Seigneur, tous les aspects de notre existence terrestre, notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu, nos attitudes intérieures, les choses les plus profondes, les plus cachées, qu'on n'a jamais dit à quelqu'un, le Saint-Esprit, l'eau du bain nuptial, qui prépare l'épouse pour la grande célébration, pour le grand mariage. L'eau va rentrer, donc l'eau de la parole va rentrer dans ton inconscient, dans ton subconscient, pour sortir les choses qui étaient restées longtemps cachées. Parce qu'il faut que tous les domaines, tous les aspects de toi soient pris en compte. Que tu sois une belle femme le jour où tu seras dans ta robe de mariée pour le grand mariage avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, Rabashinda Rabassé. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que tu nous prépares à ce grand jour. Voyez-vous, quand on parle du retour de Jésus, lorsque nous disons qu'il y a de plus en plus de signes évidents qui montrent que Christ revient bientôt, les gens n'ont pas la révélation de l'Église. Ça signifie que l'Église devient de plus en plus belle. Et notre époux, Jésus-Christ, ne peut plus supporter d'être seul. Parce que pour lui, le temps sonne. L'heure sonne de venir chercher son épouse. Cela veut dire que le ministère du Saint-Esprit, qui était celui de préparer l'épouse, que tu es, commence à aller à son terme. Parce qu'il a fait son travail. Non seulement il t'a enseigné les valeurs du mariage, mais maintenant il te prépare pour le jour. Donc tu comprends quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une maladie, non, tu ne peux pas être malade le jour du mariage. Donc son ministère, c'est de te guérir, c'est de te restaurer. Alléluia. Si tu avais une inquiétude, son ministère, c'est de te guérir de cette inquiétude. Parce que le jour du mariage, tu dois être une femme joyeuse. Tu dois être une femme belle pour l'époux. Et ça, c'est un grand enseignement pour nous qui sommes mariés. Ça veut dire que le ministère du marié est de rendre sa femme de plus en plus belle. C'est de travailler à l'épanouissement, au développement de son épouse. La rendre de plus en plus merveilleuse. Il faut qu'à chaque fois que le marié se présente devant sa femme, qu'il dise à sa femme, oh chérie, c'est comme si c'était aujourd'hui quand nous nous sommes croisés. Quand un homme dit cela à son épouse, cela veut dire que lui-même, il est en train de déclarer, oh je suis en train de réussir mon ministère d'homme marié. Parce que ma femme devient de plus en plus jolie, de plus en plus épanouie. Mais si tu commences à dire à ta femme, mais tu as trop grossi, hein, ça veut dire que c'est toi qui as raté ton ministère. Parce que Jésus, en tant que marié, son rôle est de rendre son épouse plus belle. Il sait livrer, il sait donner. Ça veut dire que le focus du marié, c'est de rendre sa femme plus belle. Et plus il la rend plus belle, plus elle est soumise. Donc nous qui sommes mariés, j'ai une bonne nouvelle pour nous, ne réclamons pas la soumission. Mais prenons simplement soin de nos épouses, rendons-les encore plus jolies, plus belles, comme le Saint-Esprit nous rend davantage plus belles pour Jésus. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu. Oui, quand Jésus reviendra, il ne viendra pas en tant que fils unique. Il viendra en tant que premier-né. Parce qu'il n'est plus fils unique. Vous savez, l'objectif éternel de Dieu était que le fils unique ait des frères. Et quand Jésus est revenu à la vie, il a dit, allez dire à mes frères. Avant sa résurrection, ils étaient ses serviteurs et ensuite ses amis. Et après sa résurrection, ils sont devenus ses frères. Et Jésus est devenu, quand il viendra en tant que premier-né. C'est notre grand frère. C'est notre grand frère.
Est-ce que tu es en train de vivre un danger? À quel danger es-tu confronté? Quand nous étions jeunes, enfants à l'école primaire, à notre époque, il y avait souvent la brimade. Quand quelqu'un te brimait, tu vas aller appeler mon grand frère. Et le grand frère venait, s'il est fort, il venait taper celui qui t'a brimé. Mais nous avons un grand frère qui est le fort des forts, Jésus-Christ. Personne ne peut frapper Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu es attaqué par un mauvais esprit, s'il y a un sorcier qui perturbe ta vie, rappelle à ce sorcier, dis-lui que j'ai mon grand frère, mon aîné s'appelle Jésus-Christ. J'appelle mon aîné et déclare, oh mon aîné Jésus, voilà tel, en veut à ma vie. Tu vas voir ce qui va se passer. Vous savez, c'est simplement la révélation de ces choses qui nous manquent. Et le Saint-Esprit me disait ce matin que la religion a affaibli la révélation de l'Église. La religion a brouillé la révélation de l'Église, a dilué la révélation de l'Église que tu es. Nous ne voyons plus l'Église comme Christ la voit. Et c'est ce qui constitue nos défaites. C'est ce qui constitue notre manque de victoire. Parce que nous n'avons pas la révélation de l'Église. C'est-à-dire nous ne nous voyons pas comme Christ nous voit, comme Dieu nous voit du haut des cieux. Donc quand il viendra comme premier-né, selon Colossiens 1,15. Je vais lire ça. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône de dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Au verset 15, excusez-moi, je vais commencer au 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de la nouvelle création. Le premier-né. Il est venu en tant que fils unique. Jésus n'est plus fils unique. Il est notre aîné. Il est ton aîné. Il est ton grand frère. En tant que grand frère, il veille sur ton bien-être. Il veille sur ta sécurité. Au nom de Christ Jésus, je déclare que Jésus-Christ en tant que premier-né, il sécurise tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Et je déclare qu'en 2021, personne ne te touchera au nom de Christ Jésus. Personne ne touchera à tes enfants, personne ne touchera à ton époux, au nom puissant de Christ Jésus. Parce que ton premier-né, ton grand frère Jésus-Christ, il veille. Et il veille de façon fidèle. Même quand tu oublies que tu as un grand frère du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ veille. Lui n'oublie pas le lien que vous avez. Béni soit le Seigneur. Vous savez, l'Église est un grand mystère. Tu es un mystère. La nouvelle création est un mystère. Vous savez, le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a bouleversé. Une vérité qui a bouleversé ma vie. Il m'a dit, il n'y a que 3 choses qui ont une double nature. Il y a la parole de Dieu, la Bible, qui a une double nature. La Bible est 100% humaine et 100% divine. Elle a une double nature. 100% divine, 100% humaine. Oh, alléluia. Donc la Bible est comparable à Jésus. Et d'ailleurs, c'est Christ lui-même, la parole de Dieu. C'est lui la parole qui s'est faite chair. C'est pourquoi la Bible, comme Christ, elle a une double nature. Elle est totalement divine et totalement humaine. Et la deuxième personne, c'est Christ lui-même. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Alléluia, rabassé. Vous savez, la religion a trop abaissé l'Église.
Elle a trop rabaissé l'Église. Elle a trop rabaissé notre foi. Et le fait que nous avons accepté les enseignements de la religion, nous ne réalisons plus, nous n'avons plus la révélation de la puissance de notre nature. Parce que voyez-vous, nous sommes le produit du message. Nous sommes ce que le message dit que nous sommes. Et nous vivons ce que le message nous dit, voilà ce que nous devons vivre. Or, ce que la Bible déclare, mes frères, c'est extrêmement fort. Dieu m'a dit que l'Église a une double nature. Ça veut dire que toi, tu as une double nature comme Jésus. Tu as une double nature comme Jésus. Tu es 100% divine. Parce que Jésus t'a donné toute sa nature. Toute la nature divine de Jésus. Christ l'a donné. Comme il est écrit qu'il avait tout pleinement en lui. Comme toute la nature divine est en Christ. De même aussi, toute la nature divine est en toi. Toute la nature. Je ne sais pas si tu saisis. Je sais que ton esprit, l'esprit religieux, refuse d'accepter cette révélation. Mais la Bible dit quoi? En Colossiens 2, il dit nous avons tout pleinement en lui. Ça dit quoi? Ça veut dire que c'est une comparaison qu'il fait. Parce que Paul, dans son raisonnement, il dit que toute la plénitude de la divinité se trouve en Christ. Et après, il conclut en disant que, de même aussi, nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce que les Colossiens cherchaient des intermédiaires. Ils cherchaient des anges. Il dit, mais vous n'avez pas besoin d'un ange. Vous êtes supérieurs aux anges. Vous avez plus que les anges. Christ vous a placé à son niveau. Ce n'a pas été un risque. Lui-même, il a pris ce risque, si tu appelles ça risque, de te mettre au même niveau que lui. Il a pris toute la plénitude de lui, il l'a déposé en toi. Donc tu es 100% divine en Christ et 100% humain. Donc tu as une double nature. Comme la parole de Dieu a une double nature. Christ a une double nature, mais toi aussi, tu as une double nature. Alléluia. On ne peut épouser que quelqu'un de la même nature que nous. Un chat ne va pas épouser un chien. Oh, alléluia, rabassé. Voilà. C'est ce qu'Hébreu veut nous dire, l'auteur des Hébreux. Quand on dit qu'il apparaîtra sans péché. Pourquoi paraîtra-t-il sans péché? Parce qu'il y a ceux qui l'attendent. Quels sont ceux qui l'attendent? C'est nous. C'est nous qui l'attendons. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes son épouse. Mais nous qui partageons aussi la même nature que lui. Alléluia. Alléluia. Il est de ta responsabilité de libérer la nature divine qui est en toi. La nature, la plénitude de Christ qui est en toi. Oh, alléluia. En l'aimant davantage. Pas en faisant des choses, mais simplement en l'acceptant par la foi. En t'attachant à ce Christ ressuscité. Oh, et la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce va surabonder dans ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Oh, mon frère. Quel mystère. Voyez-vous, l'Église est un mystère. L'Église est un mystère. L'Église est un mystère. Tu es un mystère. Il n'y a que deux entités spirituelles qui sont assises sur le même trône. Est-ce que tu comprends ça? La Trinité est assise sur le trône. Donc Christ est assis sur le trône. Mais la deuxième entité spirituelle, c'est toi. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. La Bible ne dit pas que tu es assis à côté de Christ. Ce n'est pas qu'il y ait un trône à côté de Christ. Non, tu es assis sur le même trône que Christ. Oh, oh Dieu. Tu es assis sur le même trône que Christ. Oh,
au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable n'est pas au-dessus de toi. Toi, tu es au-dessus de lui. Lui, il opère au niveau du deuxième ciel. Mais toi, tu opères à partir du troisième ciel. Le ciel où règne la Trinité. Tu es dans la sphère de la Trinité. Les anges ne sont pas assis sur le trône. Mais toi, tu es assis sur le trône. Oh, alléluia, rabassé. C'est ce que tu es en Christ. C'est pourquoi tu peux marcher sur les dominations. Tu peux marcher sur les principautés. Tu peux marcher sur les circonstances. Marche sur les circonstances. Et je déclare qu'en 2021, au nom puissant de Christ Jésus, parce que tu es assis sur le trône avec toute la plénitude de la Trinité, tu marches sur les circonstances. Tu marches sur les circonstances. En cette année 2021, aucune situation, aucun événement, aucune épidémie, aucune peste, aucune pandémie ne dominera sur toi au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu réalises? Mon frère, la religion ne nous a pas enseigné ces choses. Parce que pour la religion, c'est l'hérésie. Non, c'est ce que la parole dit que tu es. Pourquoi tu te rabaisses? Pourquoi tu donnes ton pouvoir aux entités inférieures? Est-ce que tu sais que quand tu es dans une entreprise, si tu es le seul chrétien, c'est toi qui as l'autorité spirituelle. Ça veut dire que c'est toi qui peux décider des choses dans le monde spirituel et ça va affecter l'existence. Là où tu es affecté. Oh, je déclare que cette année, c'est une année où tu vas affecter positivement. Tu ne vas plus subir les événements en 2021. Non, en 2021, tu régneras sur les événements. Tu contrôleras les événements au nom de Jésus. Que ce soit des événements familiaux, que ce soit des événements personnels dans le problème sur le plan de la santé, que ce soit des événements professionnels, quel que soit le type d'événement, je déclare que tu contrôles parce que tu es le seul sur le plan spirituel qui est assis sur le trône. Enfin, frère, oh Saint-Esprit, ouvre les yeux de ton peuple, Esprit de Dieu, Esprit de révélation. Révèle à ton peuple le pouvoir de l'œuvre de Christ, le pouvoir du sang de Jésus. Saint-Esprit, illumine nos yeux spirituels. Vous savez, la religion nous a enseigné que c'est Christ seulement qui jugera le monde. Et nous avons cru en cela. Et nous nous rabaissons, mes frères, pendant que Dieu nous positionne à une dimension extrêmement élevée. Oh, ma Bible me dit que tu auras le privilège de juger le monde. Oh Dieu, tu auras le privilège de juger le monde. Tu vas t'asseoir sur le trône avec Christ. Christ ne sera pas le seul qui va te libérer. Oh Dieu, tu vas te libérer avec Christ. Tu vas juger le monde. Tu vas juger le monde. Alléluia, racine d'Arabassé. Oh mon frère, racine d'Arabassé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce matin, mon frère, réveille ton esprit. Nous allons lire. Certainement vous dites, mais pasteur, là tu abuses. Alors, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Au chapitre 5. 1 Corinthiens 5. Le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Tu comprends ça? Tu as la capacité, Dieu t'a donné le ministère, déjà même de juger sur dedans, c'est-à-dire les frères en Christ. Il t'a donné ce pouvoir. Mais plus fort encore, allons-y 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Tu comprends ça? Ne savez-vous pas que les saints, et tu es saint en Christ? Ce n'est pas un saint qui est élu par les hommes. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas question de la religion ici. Il est question de ceux qui ont été sanctifiés, justifiés en Christ. Et Paul dit que toi qui es justifié en Christ, toi qui es saint en Christ, tu jugeras le monde. Tu vas t'asseoir sur le trône avec le Christ pour juger le monde. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de me rendre les moindres jugements? Si c'est par vous que le monde est jugé. Si c'est par toi que le monde est jugé. Oh, l'Église, l'Église tu es un mystère. Tu es un mystère glorieux. Au verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, même les anges? Tu jugeras le monde et tu jugeras les anges. Toi. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Toi, ta position est tellement élevée que Dieu a disposé le jugement du monde à toi. C'est toi qui vas juger le monde. Tu ne jugeras pas seulement le monde, mais tu jugeras également les anges. Alors, et tout cela à cause de la puissance du sang de Jésus, l'expérience du sang de Jésus. Donc, mon frère, ce que tu as à retenir ce matin, c'est que grâce au sang de Jésus, quand Christ viendra, il ne trouvera plus une terre où 100 personnes ayant la même nature que lui. Bien au contraire, il trouvera un peuple qui partage la même nature divine que lui. C'est l'Église. Et ce peuple, c'est son épouse. Et le Saint-Esprit prépare cette épouse pour le grand jour des noces de l'agneau. Deuxièmement, ce peuple, ce sont ses frères, parce qu'il est le premier-né. Désormais, il n'est plus fils unique. Il a des frères et des sœurs, appelés l'Église que nous sommes. Et ses frères, ils partagent, ils sont de la même nature que lui. Autant la parole de Dieu est 100% humaine et 100% divine. Et Jésus-Christ lui-même, 100% Dieu et 100% homme. L'Église aussi est 100% divine parce que toute la nature de Christ est 100% humaine. Et sa position céleste, c'est qu'elle est assise sur le même trône que Jésus. Parce qu'elle est en Christ. Là où est assis Christ, là où est assis l'Église. Et c'est là que l'Église rendra le jugement. Celui qui va juger le monde et celui qui jugera les anges. Ça, c'est ta position céleste. Si tel est le cas, quelle est la circonstance qui peut te dépasser? Quel est le problème? Quel est le lien? Quel est le sorcier? Quelle est la malédiction? Quelle est l'injustice? Quel est ce secouba? Quelle est la position humaine qui peut être au-dessus de toi? Mais la religion t'a rabaissé. Mais la révélation de la grâce t'élève. Et je déclare au nom de Christ Jésus que ce matin, tu vas maintenant opérer au niveau de ta révélation. Seigneur, merci. Au nom puissant de Christ Jésus. Parce que ce matin, nous avons compris que nous sommes, que lorsque Jésus viendra, Seigneur, il trouvera un peuple qui partage sa nature. C'est sa fiancée appelée l'Église. Ses frères appelés l'Église. Ceux qui sont assis avec lui dans les lieux célestes.
Merci Seigneur. Et nous avons une double nature comme Christ. Oh, alléluia, rabashi, rabassé. Et nous l'avons reçu par grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Par l'œuvre de justification, par le sang de Jésus. Et désormais, Seigneur, tu nous as donné tout pouvoir de juger non seulement le monde, mais les anges. Oh, Saint-Esprit, c'est trop fort. Le message est trop fort. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre en nous. Fais que cette parole bouleverse. Et je déclare au nom de Jésus que ce matin, tu opères à partir de cette parole. Tu opères, Orochi Karabassi Karabassé. Tu opères et tu agis avec la conscience de cette parole. Je déclare que cette semaine, tu marches en victorieux. Tu marches en vainqueur au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la louange et la reconnaissance. Reçois la célébration et les actions de grâce. Gloire, honneur et majesté à toi. Toi qui règnes à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre notre offrande. Seigneur, merci pour cette offrande sacrificielle. Cette offrande de reconnaissance. À cause de notre positionnement céleste. Et nous déclarons au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, Saint-Esprit, nous allons opérer par cette révélation. Nous allons opérer par cette révélation. Nous allons opérer par cette révélation. Et nous déclarons que toutes les grâces, Seigneur, rattachées à cette révélation, soient notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu sanctifies mon offrande. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci beaucoup, soyez bénis et à mercredi. De sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance.